Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekiede, mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est parfois très embêtant, ce sont les jambes qui gonflent. Alors, beaucoup d'entre vous sont concernés par ce sujet, c'est l'enfer. On a les jambes qui gonflent, surtout en fin de journée, et qui plus est, on a des symptômes associés qui sont très gênants, comme une lourdeur dans les jambes qui fatiguent, cette sensation franchement de traîner les jambes. Et à côté de ça, régulièrement, on a aussi des problèmes de peau qui sont liés justement au fait que la jambe est gonflée. On a la peau qui se transforme un petit peu, elle est un petit peu marron, on a la peau un petit peu écaillée, parfois on fait un genre d'eczéma sur les jambes. Et ben, du coup, on va revenir aujourd'hui dans cette vidéo sur les principales raisons justement de ces œdèmes qu'on a au niveau des jambes. Enfin, quand je dis on, c'est pas tout le monde, mais en tout cas, chez les personnes qui sont concernées, je vais revenir sur finalement 3 grandes causes, surtout sur la première qui concerne quand même la majorité des personnes atteintes par ce problème. Alors, quelle est la grande cause finalement justement des jambes qui gonflent? Eh bien, heureusement, c'est pas une cause grave, c'est une cause quand même gênante, mais qui n'est pas votre vie en jeu non plus, c'est l'insuffisance veineuse au niveau des jambes. Qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de comprendre le mécanisme. Il faut juste imaginer qu'en fait, au niveau des jambes, le sang qui s'y trouve doit bien remonter. Il remonte par quoi? Il remonte par les veines. Or, vous imaginez bien qu'il doit lutter contre la gravité, c'est-à-dire le sang remonte. Qu'est-ce qui l'empêche finalement de faire machine arrière? Eh bien, au niveau des veines, on a des petits clapets, des petites valvules. Alors voilà, à chaque étage, entre guillemets, et finalement, quand le sang passe, la valve se ferme, paf, le retour en arrière est impossible. Eh bien, quand ces valvules sont défectueuses, eh bien, finalement, le retour du sang vers le haut se fait mal. Et ça crée justement un mauvais retour veineux, une stase veineuse, on dit au niveau des jambes. Et tout ça, ça va engendrer de l'œdème, d'accord? De l'œdème au niveau des jambes. Et finalement, quelle est la cause justement de cette insuffisance veineuse? Alors, il y a différentes causes, mais par exemple, quelque chose qu'on peut citer, et peut-être vous allez sûrement vous reconnaître, c'est la position statique prolongée. Que vous soyez assis longtemps au bureau ou que vous soyez tout le temps debout, mais dans une position statique où finalement le sang stagne en bas, comme par exemple chez un chirurgien, eh bien vous imaginez bien que plusieurs heures avec la jambe vers le bas et sans que les muscles soient actionnés, parce qu'en finalement, qu'est-ce qui permet aussi au sang de bien remonter vers le haut? Ce sont les muscles des mollets qui jouent le rôle finalement se contractant de pompe. Et bien finalement, si cette pompe n'est pas active et que le sang va vers le bas et qu'il n'y a rien qui fait justement que ça remonte, eh bien on va avoir cette stase vers le bas et de mois en mois, année en année, on va se retrouver avec les petites valves au niveau des veines qui sont totalement abîmées, fragilisées, et on se retrouve justement avec l'installation de cette insuffisance veineuse et en conséquence directe, les œdèmes qui s'y associent. Avec les œdèmes, comme je vous ai dit, qui, vont gonfler le jambe, vont s'installer de manière progressive, d'ailleurs surtout dans la durée sur la journée, avec vraiment le summum de l'œdème qui se retrouve finalement en fin de journée en général, cette sensation de lourdeur, et avec le temps, une dégradation aussi justement de la peau avec ce qu'on appelle une dermite ocre, c'est-à-dire en général la peau qui devient un peu marron-orange. Parfois on peut avoir aussi un eczéma de stase avec aussi la peau qui s'abîme. Vous avez peut-être déjà vu ce genre de phénomène au niveau des jambes. Donc voilà, vraiment un phénomène qui n'est pas agréable et qui s'installe dans le temps. Donc ça, c'est une des causes principales, insuffisance veineuse, et une des causes principales d'insuffisance veineuse au niveau des jambes, eh bien, c'est le fait d'être tout le temps statique. Évidemment, il y a d'autres causes qui peuvent amener à ça. L'obésité peut jouer. Après, de manière transitoire, on peut aussi avoir la grossesse. Ça, je pense que si vous avez été concerné, ça vous parle, hein, le fait d'avoir les jambes qui gonflent pendant la grossesse. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi qui va jouer sur l'insuffisance veineuse? Je réfléchis un petit peu. C'est finalement les grandes causes, hein. Donc, position statique régulière dans le temps, dans le temps, l'obésité et puis la grossesse de manière transitoire. Et si j'oublie quelque chose, eh bien, faites-le moi savoir. Évidemment, c'est aussi un phénomène qui, sans ces facteurs de risque, peut s'installer progressivement dans le temps avec l'âge, mais en général, quand même, on retrouve
les facteurs de risque qui sont bien identifiés. Donc, à la question, vous allez me dire, enfin, vous allez me poser plutôt la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ce phénomène, l'éviter? Alors, en vrai, en fait, il faut agir sur la prévention. Parce qu'une fois que l'insuffisance veineuse est installée, c'est très compliqué de revenir en arrière. Si les valves dans les veines sont abîmées, elles sont abîmées. Donc après, va falloir faire avec. Donc, il faut éviter, en tout cas, si vous avez un métier où vous êtes tout le temps statique, il faut éviter de rester trop sur place sans actionner les muscles des jambes. Donc, il faut faire des micro-pas, des petits pas, lever les jambes, marcher un tout petit peu. Et si c'est compliqué, l'idéal, c'est d'avoir quand même des bas de contention, quelque chose qui vous serre au niveau des jambes et qui permet de faire remonter un petit peu la circulation, enfin le sang, sans avoir des bas qui vous serrent trop. Il y a différentes classes. En général, on prend des bas de contention de classe 2. Et d'ailleurs, c'est ceux qu'on va mettre une fois que l'insuffisance veineuse est là. Si vous êtes concerné par les œdèmes, eh bien, pour éviter qu'à la fin de la journée, vous ayez des jambes comme des poteaux dans lesquels, si on appuie avec le pouce, eh bien, il y a un trou qui se forme, mettez des bas de contention, d'accord? Des contentions de classe 2 que vous mettez dès le matin et que vous enlevez finalement le soir, avec l'importance aussi de surélever les jambes à certains moments de la journée, quand c'est possible évidemment, mais en tout cas, si vous êtes chez vous, faites-le pendant une quinzaine de minutes, 30 minutes, vous levez les jambes, histoire d'améliorer justement le retour veineux et d'améliorer la circulation et de diminuer tout simplement l'œdème et les mauvais symptômes qui vont avec. Donc, on va dire que, voilà, on a parlé vraiment du gros problème qui cause les jambes qui gonflent. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire peut-être? J'ai oublié de dire que dans un cas évolué où l'insuffisance veineuse est vraiment très prononcée, j'ai parlé des problèmes de peau, etc. On peut se retrouver à un moment où on fait des ulcères veineux. Je ferai une vidéo sur les ulcères, que ce soit veineux ou artériels au niveau des jambes. Mais en fait, on a la peau vraiment, on a des trous qui se forment du fait de la mauvaise circulation. Ça vaut le coup de faire une vidéo à part entière. Après, est-ce que la chirurgie est utile ou est-ce qu'il y a des médicaments utiles? Franchement, non. Une fois que l'insuffisance veineuse est là, il faut essayer d'y pallier. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de traitement miracle. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Ça, c'est pour la grande partie œdème lié à l'insuffisance veineuse. Et on va dire que c'est dans sa majorité des cas, c'est ça. Hein, si vous n'avez pas trop de soucis de santé, mais vous avez les jambes qui gonflent, bon, en général, c'est à cause de ça. Maintenant, on va partir chez des personnes qui, à l'inverse, ont des soucis de santé quand même associés. Et ce sont ces soucis de santé qui font que les jambes gonflent. Quel est le grand souci de santé? On va dire peut-être le plus connu, qui fait qu'on a de l'œdème dans les jambes. Est-ce que vous devinez? Non, pas forcément. Eh bien, c'est l'insuffisance cardiaque. Les gens qui ont le cœur qui pompe mal, eh bien, ont aussi un mauvais retour veineux qui se fait. C'est un peu compliqué d'expliquer le mécanisme, c'est des histoires de pression, etc. Mais en gros, voilà, pression contre pression, on se retrouve avec le sang du bas qui a du mal à faire le chemin et on se retrouve finalement avec le même mécanisme, enfin le même mécanisme, la même histoire, avec de l'œdème qui se forme. On n'est plus sur des histoires de valvules dans les veines abîmées, c'est vraiment au niveau de la pompe. D'accord? Alors là, est-ce qu'il y a justement des solutions? On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus complexe. L'insuffisance cardiaque, c'est une maladie qui nécessite des traitements, en général des traitements diurétiques, qui vont vous aider à éliminer le surplus d'eau, à la fois un pour soulager le cœur, et deux pour éviter les symptômes associés, comme les œdèmes au niveau des jambes, mais qui ne sont pas les plus graves. L'œdème étant le plus grave, c'est celui qui se fait au niveau des poumons. Parce que quand on fait de l'insuffisance cardiaque, on peut avoir aussi de l'eau dans les poumons, et là, c'est une autre affaire. Donc, je ne m'attarde pas plus longtemps sur l'insuffisance cardiaque parce que c'est une maladie, on va dire, à part entière, mais elle est pourvoyeuse d'œdème au niveau des jambes et ça va être un œdème, voilà, en général blanc, c'est-à-dire indolore, mais qui est assez reconnaissable. Les deux jambes qui sont bien gonflées, vous appuyez dessus, ça fait une trace, d'accord, mais associé aux autres symptômes de l'insuffisance cardiaque et aux facteurs de risque de l'insuffisance cardiaque. Je ne m'arrête pas plus longtemps dessus, ça ne sert pas à grand chose, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais on pourra faire, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, une vidéo sur l'insuffisance cardiaque, les causes, les symptômes, les traitements. On passe à la troisième grande cause, qui est en fait une famille qui va regrouper plein de petites autres causes. Quelle est-elle? Là, c'est un peu compliqué. Hein, celui qui trouve, franchement,
C'est comme s'il avait gagné question pour un champion. Je vais vous le dire, c'est la diminution de la pression oncotique. Oh là là, j'ai dit des gros mots. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. La pression oncotique, c'est la pression liée aux protéines dans le corps. Et en fait, pour faire très schématique, le secteur, enfin, tout ce qui est protéines qui circulent, fait barrage avec l'eau. D'accord? Si la pression en protéines diminue, c'est l'eau qui gagne. Tout simplement. Et du coup, qu'est-ce qui va faire qu'on peut avoir une diminution de la pression oncotique? Eh bien, une diminution de la production de protéines, comme l'albumine, qui est fabriquée par le foie. Donc, toutes les maladies liées au foie, comme cirrhose, insuffisance hépatique, on a une diminution de l'albumine, perte de protéines, diminution de la pression oncotique, œdème. D'accord? Ensuite, on peut avoir les fuites au niveau rénal, maladie rénale, avec syndrome néphrotique, par exemple, beaucoup de perte d'albumine dans les urines, diminution de la pression oncotique, œdème. D'accord, vous voyez? Donc, il y a des maladies spécifiques. Je ne vais pas forcément entrer trop dans le sujet, mais c'est quelque chose à savoir. Il y a aussi quelque chose de très important, la dénutrition. D'accord? La dénutrition, si vous avez pas assez, si vous êtes dénutri, vous n'avez pas assez de protéines, vous allez aussi avoir de l'œdème. Donc voilà, les 3 grandes causes. La numéro 1, quand même, qui concerne, je pense, le plus de monde, même si je n'ai pas de chiffres, évidemment, je parle vis-à-vis de l'expérience, c'est l'insuffisance veineuse. Ce n'est pas la plus grave, mais c'est celle voilà, qui est peut-être la plus commune, mais en tout cas qui cause finalement la gêne, hein, tout simplement liée à ce problème. Ensuite, deuxième, l'insuffisance cardiaque, qui est une maladie à part entière. Et 3, toutes les autres maladies, que je ne vais pas toutes citer, détaillées, mais qui provoquent une perte de protéines dans le corps. Voilà. Donc, je pense en avoir assez dit justement sur finalement les œdèmes au niveau des jambes, d'accord? Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre vos témoignages. Que faites-vous pour soulager justement vos œdèmes? En attendant, moi, je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et j'espère à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao!